sur le boulevard triomphal du centre d'épuration et des traitements des boues et vidanges de la ville de Kinshasa n'a jamais fait l'objet d'une quelconque étude d'impact environnemental. C'est ce qu'on peut retenir de l'inspection de l'équipe de l'Agence congolaise de l'environnement ce mardi 31 août à Kinshasa. La délégation s'est rendue en face du stade des Martyrs où est en train d'être érigé cet ouvrage appartenant à la ville de Kinshasa. L'ACE s'est dit indigné du manque d'études d'impact environnemental et social de ce projet. On n'a pas vu dans nos bureaux un projet de ces gens et entre-temps, des questions fusent de partout. Voilà que dans le cadre, n'est-ce pas, de nos missions régaliennes, nous sommes venus nous rendre compte de ce qui s'est fait ici. En dépit des menaces qu'on a subies de la part des agents commis, alors que nous sommes porteurs d'un ordre de démission, nous allons devoir remonter à l'autorité, c'est-à-dire l'hôtel de ville, qui est maître d'ouvrage, parce que n'oubliez pas que même si c'est un projet de l'État, il est astreint à des études d'impact environnemental. D'après la loi, il n'y a que les domaines militaires qui sont frappés de secrets défense qui ne font pas des études. Cette station d'épuration écologique des eaux usées est la première en RDC. Les travaux de cet ouvrage s'exécutent en toute indiscrétion, ce qui n'a pas laissé indifférents certains Kinois rencontrés sur place. Entre-temps, tu bateni les camarades sur terrain à Bali. Terrain on saute tient va tourner bête à manaling ou à la terrain ezali. Il participe parmi les terrains et bête à tournoi. La CE craint que ce projet, censé apporter une solution au recyclage des eaux usées et au bout des vidanges de Kinshasa, n'en constitue un avec un impact négatif sur la santé humaine et sur l'environnement. Les communautés riveraines n'ont jamais été consultées et comme vous le remarquez, en ces lieux, vous avez une école, vous avez le stade qui est à côté, vous avez toute une communauté qui vit ici et cet endroit, il est emblématique. Pour autant que beaucoup de faits de l'histoire récente d'ailleurs de notre pays se sont passés ici. Nous sommes inquiets et nous sommes venus. Nous n'allons pas nous limiter à des inquiétudes en tant que bras séculier du ministère de l'Environnement, parce que ne l'ignorez pas, chaque fois qu'il y a un problème qui touche l'environnement, il y a un ministère qui répond. Et nous, en tant que bras séculier, nous avons donc ce devoir de pouvoir faire la descente des lieux et nous rendre compte effectivement de ce qui se passe. Dans le but de se conformer aux exigences nationales en matière de sauvegarde environnementale et sociale, la CE entend rencontrer l'autorité urbaine pour lever les voiles sur cet ouvrage. Signalons que cette initiative est née du partenariat entre l'exécutif provincial et l'agence onusienne UNESCO dans le cadre de l'Alliance des mégapoles pour l'eau et le climat. L'atelier d'élaboration des grilles de dissémination du rapport assoupli ITIE-RDC 2018-2019 et premier semestre 2020 s'est clôturé mardi 31 août 2021 à l'hôtel Sultani de Kinshasa. Au terme de 2 jours des travaux, les participants venus de plusieurs provinces et les experts du secrétariat technique de l'ITIE-RDC se sont mis d'accord sur les éléments qui doivent figurer dans les différentes grilles selon les particularités de chaque province concernée par les activités minières et des hydrocarbures. Clôturant les assises au nom du coordonnateur national, l'expert Franck Nzira a rassuré aux participants la prise en compte de tous les amendements formulés. Aujourd'hui, nous avons décortiqué quand même la dissémination telle que nous la faisions dans le passé. Nous avons parcouru les faiblesses, nous sommes engagés à les corriger. Et donc, nous partons d'ici en prenant une promesse de bien faire pour rencontrer la nouvelle approche de dissémination. Et également, je voulais souligner les souhaits que nous avons bien notés, exprimés par les participants. Et donc, au nom du coordonnateur qui est empêché, je voulais vous remercier sincèrement. Le modérateur des assises et coordonnateur de la coalition Publiez ce que vous payez a pour sa part souligné l'importance de cet atelier qui jette les bases d'une dissémination améliorée et qui va toucher les cibles de manière particulière, a dit Maître Jean-Claude Katende.
Au chapitre des réactions, Madame Tabou Marie-Louise du Maniema et Madame Bilankoy Nicole du Congo central saluent la nouvelle méthodologie adoptée. Mes impressions sont bonnes parce que les grilles étaient obsolètes. Et après débat et délibération, on s'est convenu quelles sont les modalités de travail et quels sont les rapports qu'on va mener sur le terrain pour faire la dissémination. Auparavant, on faisait une autre méthodologie par rapport à la dissémination, mais cette fois-ci, on a changé la donne et on a pris d'autres méthodes de les faire et ça va vraiment arriver au fin fond du village. Avant, on faisait des disséminations en général pour tout ce qui s'est passé dans les pays. Mais maintenant là, le secrétariat technique a voulu que la dissémination puisse être ciblée. C'est-à-dire pour ces du Congo central par exemple, là où il y a l'exploitation des hydrocarbures, les disséminateurs ne vont pas aller parler des miniers. C'est bien de parler de façon générale, mais ce qui intéresserait réellement la population du Congo central, c'est les hydrocarbures qui exploitaient chez eux. Qu'est-ce que ça apporte à la nation, qu'est-ce qui devait leur revenir. Notez que le lancement de la dite dissémination est prévu pour la semaine prochaine à Kolwezi, au Lualaba, et va s'étendre dans toutes les provinces du pays. Environ 89,4% des violations des droits de l'homme documentées en juillet 2021 ont été commises dans les provinces affectées par les conflits en RDC. Ces violences touchent également les centres de santé et les travailleurs humanitaires. C'est ce qu'a déploré davantage Patrice Youssouf, directeur régional pour l'Afrique aux communautés internationales de la Croix-Rouge. On voit également des tendances d'attaque malheureusement contre des centres de santé, contre du personnel médical, et cela ne peut pas continuer comme ça. Il doit cesser parce que c'est des agents qui viennent à l'aide. C'est des centres de soins qui parfois, et qui pour la plupart du temps, guérissent des membres des familles de ceux et celles qui font la guerre aujourd'hui. À l'instar du mois précédent, les combattants des groupes armés sont les principaux responsables des violations commises dans ces provinces, selon les chiffres du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en République démocratique du Congo. En ayant été à Bogoro par exemple, où nous avons visité un centre de santé qui ne ressemble pas à un centre de soins, qui malheureusement est délabré et qui ne pourrait tout simplement administrer du paracétamol, potentiellement aider à l'accouchement d'une femme, mais qui devrait tout simplement référencer les patients qui arrivent chez lui par centaines pour pouvoir leur sauver les vies. Parce que guérir dans ce type de centre de santé qui a été attaqué à plusieurs reprises ne fait pas l'affaire. Les messages qui passent cette autorité en tant que membre du Comité international de la Croix-Rouge est de préserver la dignité des travailleurs humanitaires, surtout les travailleurs de santé, et certainement préserver également les centres de santé. Une délégation de la Banque mondiale a échangé avec les ministres de la Santé sur le financement et le renforcement des systèmes de santé de la République démocratique du Congo. Les ministres de la Santé attendent élargir les champs de discussion dans les tout prochains jours avec ces bailleurs de fonds en vue de renforcer les systèmes de santé congolais qui demeurent trop préoccupants. On voulait créer un cadre de concertation où régulièrement on sait voir le ministre et discuter des problématiques clés qui touchent le secteur de la santé. On a senti que le ministre d'abord il était très content de cette articulation, mais aussi il a une vision tout à fait claire du secteur. Donc il a des priorités très bien définies qui sont reprises dans la feuille du gouvernement. Donc les discussions ont aussi porté sur comment on peut aider les provinces dans la mise en œuvre. Comme vous le savez bien, le financement de la Banque mondiale couvre aujourd'hui presque 20 provinces, c'est beaucoup. Et donc comment on peut justement aussi renforcer le levier provincial pour faire en sorte que la mise en œuvre s'améliore. Alors que le pays vient de franchir la troisième phase de la pandémie de Covid-19, cette équipe a souligné que la santé publique, hygiène et prévention à RDC constituent également des axes d'intervention de leur partenariat avec les pays. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbongani, a réaffirmé l'engagement de la RDC à améliorer les soins de santé en faveur de sa population. Il a affirmé à la session de présentation des projets et d'équipements médicaux en vue d'un partenariat entre son ministère et les multinationales Philips à Johannesburg, en Afrique du Sud.
Selon lui, Philippe se prépare comme un partenaire en même temps de contribuer positivement dans le cadre de la politique gouvernementale axée sur la couverture santé universelle. L'intérêt de la République démocratique du Congo aujourd'hui au niveau sanitaire est de renforcer son système de soins. Renforcer le système de soins entre dans le programme de notre gouvernement qui, dans les différents axes, a mis la priorité d'abord dans la mise en œuvre de la couverture sanitaire universelle. Pour répondre à l'attente de la population, plusieurs actions sont à mener. En premier, c'est la réhabilitation, la construction des hôpitaux et également l'équipement de ces hôpitaux. Philips a présenté ces différentes solutions en termes d'appui au niveau de l'imagerie et au monitoring des soins intensifs ainsi que de la prise en charge dans les services d'urgence. Nous allons amener dans cet atelier les spécialistes qui sont nécessaires pour toute la chaîne de valeur. Donc au niveau technique, au niveau du pricing des équipements, mais aussi directement de la maintenance, aussi les spécialistes pour le financement, les spécialistes aussi pour le project management. Et on va utiliser notre expérience pour des projets similaires en Afrique, des projets similaires également dans le reste du Moyen-Orient et dans le monde, pour s'assurer qu'on apporte une offre complète. Donc pas des petits morceaux, quelque chose qui est dans son ensemble, quelque chose qui répond à votre attente. Les ministres devaient présenter au gouvernement les bien-fondés de ces différents projets afin d'obtenir l'approbation du Conseil des ministres avant de passer à d'autres étapes pour la mise en œuvre effective de la couverture santé universelle pour l'intérêt général de la population. Et les provinces de la Chopo et le Haut-Katanga, le ministre d'État Guy Luando a poursuivi sa campagne de vulgarisation de la politique nationale de l'aménagement du territoire et du programme Revit à Guadolité, chef-lieu de la province du Nord Ubangi, en présence des autorités politico-administratives, en l'occurrence les gouverneurs, les présidents de l'Assemblée provinciale, les notables. Parce que Tata Mokonzi Mboka Nabiso, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, na premier ministre Nabiso Sama Lukonde Kienge batinda kingai na cadre ya activité ya province ya ministère Nabiso ya aménagement du territoire ko sala vulgarisation ya politique nationale ya aménagement du territoire. Lingi ko loba ndenge nini mokonzi ya mboka lingi to bongisa mboka ndenge nini ya kotonga mboka pe ko sensibiliser bato na programme oneno to lancer na cadre ya ministère ba benyango Revit lingi ko loba to kanisa ba village Nabiso to kanisa ba ville Nabiso to kanisa ba territoire. Dans cet élan, Guy Luando a sollicité l'implication de tous pour la réussite de cette réforme majeure dans les secteurs de l'aménagement du territoire. Ceci aura comme finalité le développement durable, harmonieux et équilibré de nos entités respectives, en particulier, et de la République démocratique du Congo en général. Je demande à chacune et à chacun de nous, au niveau de ses responsabilités, de mettre tout en œuvre pour apporter le meilleur de soi-même afin d'atteindre les objectifs ci-dessus attendus par notre secteur pour une poursuite efficace du processus de la réforme de l'aménagement du territoire et autres activités et projets y afférents. Il convient de noter que les députés nationaux élus de la province du Nord Ubangi ont accompagné les ministres d'État Guy Luando Mboyo dans cette mission. Ces derniers ont exprimé leur entière satisfaction vis-à-vis des projets majeurs qui mis en œuvre les ministres d'État en charge de l'aménagement du territoire. Je suis content de voir le ministre d'État de l'aménagement du territoire qui nous a apporté et venir visiter aussi notre province et compte tenu de son programme concernant son ministère d'aménagement du territoire, comme il a passé à notre province du Nord Ubangi. Nous, les députés du Nord Ubangi, nous sommes contents, et moi précisément, le député national de la ville de Guadolité. C'est alors que le ministre a lancé un appel pour que tout le monde, selon son niveau de responsabilité, mette tout en œuvre pour apporter le meilleur de soi afin d'atteindre les objectifs attendus dans ce processus de la réforme de l'aménagement du territoire et réussir les autres activités.